La grâce, la miséricorde et la paix soient avec chacun d'entre vous au moment où nous nous réunissons à l'appel, le dernier appel de notre maman, notre grand-mère, la servante du Seigneur, Madame Veuve Sébatier, née Nanga Anne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Étant debout, je vous invite à écouter cette parole qui nous vient des Saintes Écritures. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agité. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, tu les as comptés. C'est moi. Tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt, dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relèvera plus. Chantons ensemble le cantique « À toi la gloire » numéro 144. Ouvrez-vous, porte du tombeau, Meilly. On va. Ouvrez vos portes du tombeau. Jésus paraît au qu'il est beau. Il revit aux merveilles. Le péché, l'enfer et la mort. Amen.
pour ceux qui comptent, ébranlés dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimés, nous allons achever avec ces recommandations en chantant le cantique. À toi la gloire, 77. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Avec vigueur, n'est-ce pas? Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi notre cœur. Nous joignons au céleste parents. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu l'entend et compare d'amour. Du ciel envoya son Fils unique. Et la terre et le ciel dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulait inspirer nos confrères. En mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons un retour, bon sauveur. Ne mets pas dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Sur tout être qui vient ici-bas. Tu l'as eu pour ta servante Anne. Mais parce que c'est toi également qui as la dernière parole, tu viens d'arrêter sa course terrestre. Au moment où nous nous réunissons, Éternel notre Dieu, nous voulons te demander de faire taire toute autre voix que la tienne. Permets que cette louange soit la consolation nécessaire et suffisante par ta vertu pour cette famille se bâtir. Mais permets également, Seigneur, que pour nous témoins et participants de ce moment de tristesse, nous puissions chacun recevoir ici la parole,
celle nécessaire pour la réflexion que nous devons mener au plus profond de chacun, pour que nous nous préparions, nous aussi, à notre départ. Viens donc, encadre-nous, protège cette adoration. Sois avec chacun d'entre nous, nous t'avons prié. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Je vous invite, chers amis, à reprendre vos places. Nous chantons le cantique à toi la gloire 357 pour continuer avec cette adoration. 357. Qui me plaît, celui qui met en Jésus. On est prêt? On y va. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, comme était sa délivrance, à la fois nous marcherons, à la fois nous triompherons, à la fois mon Rédempteur me rendra plus quand le jour de la décidé, quand tu sens mon louage, regardant sécurité, attiser le grand courage, à la fois nous marcherons, à la fois nous triompherons, à la fois mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Quand Satan veut troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, qu'il soit ton assurance, à la fois nous marcherons, à la fois nous triompherons, à la fois mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses. Par lui, je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons. Par la foi, nous triompherons, à la fois mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Be
lecture biblique nous sera tirée toujours du livre d'Ésaïe au chapitre 40, du 6e au 8e verset. Ésaïe 40, du verset 6 au verset 8. Nous lisons la parole du Seigneur. Une voix dit, crie. Et il répond, que crierai-je? Tout est chair et comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe chair, la fleur tombe quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. C'est la parole du Seigneur. Amen. Seigneur, tu as dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et ceux qui gardent les choses qui y sont écrites par le temps au cours. Seigneur notre Dieu, Dieu de grâce, de bonté, de miséricorde. En ce moment, nous te demandons de cantique et célébrer de tout. Cette parole qui va être édifiée, que nous puissions en utiliser dans le savoir. Chères familles, M. Mathieu, chers amis, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, la mort de notre chair est toujours un déchirement. Même lorsque la personne était fragile et âgée, le choc de la mort ne peut nous laisser indifférents. Qui plus est, lorsqu'il s'agit de la mort d'une mère, c'est une mort qui blesse. Nous avons été témoins tout à l'heure, n'est-ce pas, des épanchements de Théophile, car c'est une disparition qui fait remonter en surface en chacun des enfants qu'elle a eu tant de souvenirs, tant de regrets, tant d'espérances qui disparaissent avec elle. Maman Anne, mère fidèle et dévouée aux siens, ne s'assoira plus à une table avec eux pour partager un repas. Servante et ancienne d'église, fidèle et dévouée à sa paroisse, elle ne siégera plus à la session pour délibérer sur la vie et le fonctionnement de sa paroisse. C'est une figure marquante comme tant d'autres qui s'en va, laissant un vide. Ce soir, le partage du souvenir de sa vie chrétienne est un hommage funèbre qui révèle dans la geste de ses enfants pas seulement l'évidence d'une imprégnation de la parole de Dieu, mais aussi la confrontation normale à la question du sens, de la qualité et du but de la vie.
Quel message donc pour la suite? L'Esprit m'a suggéré de partager avec vous, chères familles, chers amis, ces paroles des versets 6 à 8 du chapitre 40 du livre d'Ésaïe. Mais pourquoi? Parce que ce sont des paroles qui ont rythmé la vie de foi et de service d'âne. Certainement plus d'une fois, elle a ponctué un office à l'église ou à la maison en disant ces paroles du verset 8. Au bout, via côte, Sam, Javiol. Allez. Ça c'est la version Boulou. Enfin, je ne suis pas Boulou, mais j'ai fait un effort. On devrait quand même être content. Mais ça c'est la version ancienne. Ça c'est la Bible en Boulou de 1982. Mais dans la nouvelle version, il est question de bilan. Ce n'est plus haut, mais bilan. Et la fin est toujours la même. L'herbe sèche, la fleur fane et tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ça, c'est une phrase qui est redite par les anciens d'église. Et maman Anne a eu à prononcer cela, certainement dans sa vie, pas une seule fois, mais plusieurs fois. Auto-oraison funèbre par anticipation, ou alors message prémonitoire d'avertissement. Combien de fois ces paroles du livre d'Ésaïe ont-elles été prononcées, sont prononcées et le seront encore et toujours? Mais est-ce qu'elles retiennent vraiment notre attention? Tiré du livre d'Ésaïe qui est composé de 3 parties distinctes qui se rapportent à des périodes différentes de l'histoire d'Israël, ces paroles s'inscrivent dans la deuxième partie intitulée le livre de la consolation d'Israël, qui couvre les chapitres 40 à 55. La première partie, qui prend les chapitres 1er à 39 et qui précède le chapitre qui vient d'être lu, réfère aux hommes et aux événements des années 740 à 700 environ avant Jésus-Christ. Ésaïe devient porte-parole de Dieu à Jérusalem en une période de dangereuse tension internationale. L'Égypte, grande puissance du sud, est en pleine décadence, tandis qu'au nord, la puissance assyrienne devient chaque jour plus menaçante. Elle s'empare de la Samarie, déporte sa population, fait le siège à Jérusalem et démembre le royaume de Juda. Durant cette période, Ésaïe, le prophète, présente la menace assyrienne comme l'intervention de Dieu lui-même contre son peuple qui est infidèle. Il proteste contre les combinaisons politiques échafaudées par les dirigeants de Jérusalem. Il proteste contre les constantes violations du droit et de la justice sociale. Il proteste contre les pratiques religieuses formalistes, derrière lesquelles, n'est-ce pas, s'abritent ceux qui exploitent les pauvres. Et il va s'insurger enfin contre les manifestations du désir de grandeur qui habitent les Juifs à l'époque. Chacun veut être grand, chacun veut être vu comme celui qui a de la gloire. Or, dans la deuxième partie, qui nous intéresse, les Assyriens ne constituent plus la puissance dominante dans cette région. Nous sommes désormais au temps de l'exil, après la prise de Jérusalem en 587 par les armées du roi Nabuchodonosor. Babylone a remplacé l'Assyrie, mais la ville de Jérusalem est prise. Ses habitants ont été déportés et vivent en exil dans la capitale ennemie. Ils s'interrogent. Se pourrait-il
que la ruine de la ville sainte ait été une victoire des dieux babyloniens sur le Dieu d'Israël, loin du pays que le Seigneur leur avait donné, privés du temple où ils rencontraient Dieu. Les exilés sont au fond du désespoir. Ils sont persuadés que Dieu les a abandonnés, volontairement, ou alors que Dieu est devenu impuissant. Ils sont découragés et ils ont perdu confiance en leur Dieu. Chère famille, chers frères, sommes-nous différents de ces exilés? Face à la mort qui frappe à la porte dans nos familles, face aux situations de vie les plus difficiles et les plus inattendues, ne sommes-nous pas tentés de nous convaincre que Dieu nous a abandonnés, ou alors qu'il est impuissant pour résoudre nos problèmes? Ne doutons-nous pas, nous-mêmes pour certains, de l'existence même de Dieu? Pourtant, face à cette défaite radicale, le prophète Ésaïe assure que le Dieu d'Israël continue de veiller sur son peuple. Il parle à ces gens découragés, fatigués et épuisés, ces gens qui ont chuté et qui sont tombés. Il leur apporte la parole de la consolation et leur annonce la fin prochaine de leur servitude. À l'entrée de notre texte, au verset 6, un dialogue d'une rare intensité se déroule entre le prophète Ésaïe et un interlocuteur inconnu, présenté comme une voix qui lui dit crie, crie. Le verbe hébreu, ici, kara, traduit en français par crier, est conjugué à l'impératif. Il s'agit donc d'un ordre. Ce n'est pas une faveur qui lui est demandée, c'est un ordre qui lui est donné de crier. Ésaïe crie. Mais quelle est cette voix qui a parlé au prophète? C'est la bouche du Seigneur. C'est la bouche du Seigneur qui dit à Ésaïe, crie. Il s'agit de faire quoi? Il s'agit d'annoncer que toute chair est comme... toute chair est comme quoi? Comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe. Certainement, le peuple est comme l'herbe. Toute chair, sans exception, chair humaine, chair animale, est comme l'herbe. Ceci doit nous faire ravaler, au même titre que le peuple d'Israël, tout orgueil, toute fierté. La figure rhétorique et analogique utilisée dans ce texte est la comparaison, qui est l'élément qui établit un rapprochement entre deux termes que sont le comparé qui est la réalité et le comparant qui est l'élément qui fait image. La comparaison ici met en relation deux univers, l'univers humain et l'univers végétal. Et explique par l'univers végétal, en l'occurrence l'herbe et la fleur, ce qu'il en est en réalité de l'univers humain. La fragilité malgré la beauté, le dépérissement malgré le charme. Oui, autant les fleurs se flétrissent et meurent malgré leur beauté et leur charme.